Ça fait 17 ans que je suis opérateur au RAID. J'ai plusieurs spécialités, mais ma spécialité principale est la VARAP, qui consiste à utiliser toutes les techniques de corde. On va utiliser tout ce qui est descente et tout ce qui est remontée sur corde. Pour protéger la colonne d'intervention qui doit pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment, il se peut qu'il y ait énormément de fenêtres à couvrir et la VARAP peut être un plus afin de protéger la colonne. Deuxièmement, c'est un autre plus, si la colonne n'a pas possibilité d'entrer dans le bâtiment, il se peut qu'on puisse entrer par les fenêtres ou par le toit. Il s'avère que de temps en temps aussi, nous avons des interventions via des moyens héliportés, soit en rappel, soit en corde lisse. Nous avons un responsable dans l'hélicoptère qui est forcément une personne de la VARAP qui a suivi un stage qu'on appelle le stage largueur, qui lui permet de gérer tout ce qui est descente et problème en cas de descente, que ce soit en rappel ou en corde lisse, sur tous les moyens héliportés. On s'entraîne au minimum une fois par semaine aux techniques de corde et d'intervention. Ne serait-ce que pour l'aptitude à la hauteur. L'altitude peut vous faire perdre vos moyens. On a des techniques qu'on doit connaître sur le bout des doigts et qu'on doit être à même de répercuter sous stress. On a tout type d'entraînement sur tout type de milieu. On a ce qui est milieu naturel, à savoir la montagne. Et ensuite, on a tout ce qui est bâtiment. On a accès à quasiment tous les bâtiments de Paris, que ce soit la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, qui vous permettent d'avoir des grosses altitudes sans être forcément obligé de partir très loin de la capitale. Généralement, toute spécialité ne peut être intégrée qu'au bout de 2 ans d'ancienneté. Lors des sélections, on détecte les principales phobies, que ce soit la claustrophobie ou le vertige. Et à l'issue, les meilleurs intègrent la VARAP. On a vécu une intervention il y a maintenant environ 5 ans avec un mari qui retenait sa femme en otage. Donc, il avait barricadé la porte d'entrée, ce qui empêchait totalement la colonne d'intervenir et de passer par la porte. On a dû donc mettre en place le groupe VARAP, qui lui est passé par la fenêtre de la cuisine, ce qui a distrait l'individu et qui a permis à la colonne de débarrasser tout ce qui gênait pour pouvoir entrer. Et du coup, ça fait un assaut commun entre la VARAP qui est entrée par la fenêtre et ensuite la colonne d'intervention qui est passée par la porte. Contrairement aux autres métiers de cordistes, nous n'avons qu'une seule corde. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On se doit d'être au top parce que malheureusement, une erreur en VARAP, ça pardonne pas. Et à savoir que vous êtes forcément beaucoup plus exposé quand vous êtes sur une corde, sur une façade, que quand vous êtes derrière un bouclier.